Nous marchions tranquillement dans l'un des sentiers du parc du Corcovado quand nous avons aperçu en haut d'un arbre un très beau paresseux à 3 doigts, appelé aussi paresseux à gorge claire. Nous étions vraiment très heureux de pouvoir l'observer de si près quand nous avons remarqué qu'il était en train de descendre. Notre guide Ryan nous explique alors que nous allons peut-être avoir la chance de vivre un moment auquel beaucoup de guides aimeraient assister. Mais pourquoi est-ce un moment si exceptionnel? Eh bien, parce que le paresseux ne descend au sol qu'une fois par semaine pour faire ses besoins. Oui, une seule fois par semaine. Et vous imaginez, nous, on allait être là. Savez-vous qu'un paresseux se nourrit de feuilles? Et ce régime à base de feuilles pas très nourrissantes mais très riches en cellulose lui donne une énergie très faible et une digestion très lente. Voilà pourquoi il vit au ralenti, car pour lui économiser chaque calorie est vital. Quand il n'est pas à terre, il reste suspendu dans la canopée, presque invisible grâce à des micro-algues vertes qui recouvrent son pelage. Ces algues, en plus de le camoufler, lui apportent des lipides précieux quand il se lèche, un peu comme s'il avait sa propre petite salade énergétique intégrée sur le dos. Si vous regardez bien, vous pouvez voir que son pelage est un peu verdâtre et se confond avec la mousse sur les branches. Mais revenons à la descente. La descente, c'est du sérieux. Chaque mouvement demande beaucoup d'énergie. Et au sol, le petit paresseux, il devient extrêmement vulnérable. On est resté là un bon moment à le regarder descendre. Lentement, lentement. Un vrai moment suspendu dans le temps. Mais revenons à son pelage. Des petits papillons vivent dans son pelage et se nourrissent des sécrétions de sa peau. Quand ils meurent, leurs cadavres permettent le développement de cette microalgue. Et voilà, l'algue se développe grâce aux papillons et le paresseux, il est content. Et ce n'est pas fini. Lorsque le paresseux fait sa petite crotte, les papillons qui sont en âge de pondre viennent pondre dedans. Et oui, c'est un environnement propice au développement des larves. Elles se nourrissent des excréments et deviennent ainsi des petits papillons. Et devinez quoi? Une fois que les larves deviennent papillons, eh bien elles rejoignent notre petit paresseux et hop, la boucle est bouclée. Donc pour résumer, le paresseux héberge et nourrit des papillons. Ces papillons favorisent le développement d'une algue qui elle-même protège et nourrit le paresseux. Et les papillons se développent grâce à ces excréments. Tout un écosystème autour d'un seul animal. Voilà pourquoi ce paresseux prend ce risque chaque semaine. Et nous dans tout ça? Eh bien nous étions là, pile poil au bon moment. Alors, merci, monsieur le paresseux, pour avoir choisi de partager ce moment si intime et magique avec nous.